Igeret HaKodesh Siman Yud Zayin, la page Kouf Rafé Amoud Aleph. Le sujet de ce siman, c'est encore la tzedaka, mais cette fois en relation avec Triyat HaMetim, avec la résurrection des morts. Triyat HaMetim est un sujet essentiel dans le judaïsme, dans la Torah. Cela fait partie des Yud Gimel Ikarim, des 13 principes de base de notre foi. Et c'est donc très important de savoir de quoi il s'agit. Alors dans les mots, Noda, on sait bien, de Beitaruta dil Tata, par l'éveil d'en bas, l'appel d'en bas. Sha'adam Me'orer Belibo, qu'un homme va éveiller dans son cœur. Il va éveiller Midat HaChesed v'Rachmanut, la bonté et la miséricorde, Al-Kol Hatzrichim l'Rachamim, pour tous ceux qui ont besoin de notre miséricorde. Itaruta dilela, on obtient en retour un éveil d'en haut, un retour d'en haut. L'Orer Alav Rachamim Rabim, pour lui apporter, éveiller pour lui de grandes miséricordes, Mimakor Rachamim, de la source de toutes les miséricordes. Les HP Alo Aperod Bolamazé va Keren Olamaba, pour lui apporter les fruits dans ce monde et le capital dans le monde futur. Je vais revenir tout de suite. Perouche, ça veut dire Aperot, les fruits, Yashpa, Anishpat, Mimakor Rachamim Chayechaim Baruchu. C'est ce que l'on obtient de la source de toutes les miséricordes, de la source de toute la vie, et qui descend en suivant l'ordre d'enchaînement des niveaux et des mondes, vers le bas, jusqu'à ce que cela vienne intégrer ce monde matériel et se concrétiser par Bne, une grande famille, Chaye, une longue vie en bonne santé, Umzone, et une bonne parnassa. Quand on investit un peu, on fait un petit effort pour être généreux, agréable avec les autres. On obtient un retour d'Akadosh Baruch Hu complètement différent, complètement décalé, démesuré par rapport à ce que tu investis. Et l'Admor HaZaken nous dit que c'est Noda, c'est bien connu. Le Midrash Rabbah dit dans Shir HaShirim, Pitruli Petach, Kechudo Shel Machat, ouvrez-moi une porte aussi grande que la pointe d'une aiguille. Va'nieftach lachem kepitro shel ulam. Et moi, je vous ouvrirai les portes comme le pétard, comme la porte du Oulam qui était très large. Pour nous dire qu'un petit effort de notre part nous permet d'obtenir un résultat énorme. On nous demande toujours de faire un petit effort. Comme l'histoire que j'ai déjà racontée une autre fois au sujet de ce Tana qui voulait apporter sa contribution à la construction du Beth Amikdash. Il voulait transporter une grosse pierre pour participer à la construction du Beth Amikdash. Et les employés qu'il a trouvés lui demandaient une somme trop importante, et comme il avait vraiment très envie de l'apporter au Beth Amikdash pour participer à sa construction, alors Akadosh Baruch Hu a été sensible et il a envoyé quelques malachim sous l'apparence de simples ouvriers, et ils ont accepté sa proposition, mais ils lui ont dit à condition que tu y mettes le petit doigt, que toi aussi tu nous aides. Pourquoi ils avaient besoin pourquoi est-ce qu'il fallait absolument qu'il aide? Parce que on attend de nous tout de même un effort. Même si Dieu vient nous aider, on attend de nous toujours un petit effort. Dans Parashat Tazria, dans l'Écouté Torah, il y a un mamar, Parashat Tazria, qui nous dit, au sujet du pasuk, Isha Mazret Echila, Lodet Zachar, Isha Kitazria Vyalda Zachar, dit le pasuk. Une femme va procréer et avoir un garçon. Et le maître explique au sujet de ce pasuk, Isha Mazret Echila, lorsqu'une femme apporte les cellules nécessaires à la procréation, la première, alors Yoledet Zachar, elle aura un garçon. Ça veut dire que quand on fait un effort et qu'on s'investit, alors les conséquences seront énormes. Zachar, qui représente des conséquences démesurées par rapport à ce que l'on a investi. Et quels sont les résultats que l'on obtient? On distingue les intérêts, les fruits et le capital. Les fruits changent, ce ne sont pas toujours les mêmes. Sur un arbre, il y a de bons fruits, ceux qui ont été plus exposés au soleil, et puis il y a ceux qui sont moins bons. Il y a des arbres qui produisent davantage de récoltes et d'autres beaucoup moins. Par contre, le tronc, le capital ne change pas. Et le retour d'Akadosh Baruch Hu va se faire aussi à deux niveaux. Dans Olam Hazé, que je vais traduire pour l'instant dans ce monde, on obtient les fruits et les intérêts. Dans Olam Haba, que je vais traduire simplement le monde futur, on obtiendra le capital. En d'autres mots, dans Olam Hazé, la récompense est variable. Dans Olam Haba, la récompense est invariable. Olam Hazé inclut notre monde, mais pas seulement. Il inclut aussi l'ensemble des mondes du Seder Ishtalchelut. Le Gan Eden. Pasuk dit dans les Tehillim, Mi ya'ale bar Hashem. Qui pourra monter sur la montagne d'Hachem? Celui qui est nekechapayim ubar levav, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Ça veut dire qu'il y a des conditions d'accès au Gan Eden. Il faut un pass. Et une fois que tu as accédé au Gan Eden, eh bien, ce n'est pas encore terminé, il y a encore des restrictions qui t'attendent. Tout dépend de tes efforts. Tout dépend de ce que tu as effectivement réalisé dans ce monde. Olam Haba désigne
le monde de Triat Ametim. La Mishnah dit Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba. Tout Israël ont une part dans l'olam haba. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition d'accès. Il n'y a pas de restriction à l'arrivée. C'est pour Kol Israël. Cette façon de définir Olam Hazeh et Olam Haba, c'est celle du Ramban. Ce n'est pas celle du Rambam qui explique que notre monde est appelé Olam Hazeh, le Gan Eden est appelé Olam Haba. Dans la Chassidut, on retient la définition du Ramban et la Noirzaken a précisé que le retour d'Akadosh Baruch Hu, quand on donne la tzedaka, provient de Mekor HaRachamim, de l'origine de toutes les miséricordes. Rachamim, c'est la sphira, la mida intermédiaire entre Chesed et Gvura dont on a parlé il n'y a pas si longtemps. C'est une mida, ça veut dire qu'elle s'inscrit dans un cadre limité. Mais Kor HaRachamim est au-delà, est illimité. Olam Hazeh, notre monde et le Gan Eden sont sous l'influence des midot du monde d'Hatzilut. Et donc il y a des limites. On y trouve des conditions et des restrictions. La dimension du Gan Eden est variable. Olam Haba, le monde de Triat Ametim, de la résurrection des morts, est sous l'influence de Mekor HaRachamim, de l'origine de toutes les miséricordes qui est sans limite. On n'y trouve plus aucune condition, aucune restriction. La dimension du monde de Triat Ametim est illimitée, invariable. Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba. Tout Israël a une part dans l'olam haba. Et on distingue le fruit et le capital. Mais l'origine est identique. Ce que Dieu apporte à la création, mi Mekor HaRachamim, depuis l'origine de toutes les miséricordes, peut intégrer les limites de la création, subir les limites de la création. C'est ce qu'on appelle les pérotes, les fruits. C'est une amshacha, une bracha qui est limitée, réduite, adaptée à la destination. Elle prend les caractéristiques du système qu'elle intègre. Et nous allons l'appeler Memale Kol Almin. Mais ce que Dieu apporte à la création, mi Mekor HaRachamim, peut rester illimité et invariable et ne pas subir les limites de la création. Elle garde son caractère illimité et elle concernera Kol Israël, sans limite et sans restriction. Et c'est ce que nous allons appeler Sovev Kol Almin. Alors dans les mots, Va'akerenu k'mo shekatuv, et le capital, comme c'est écrit, Rechava mitzvah trameod. Ta mitzvah est très large. Va'aval elemema. L'Admor Zaken demande, on aurait dû dire mitzvotecha lashon rabim. Tes mitzvot. Au pluriel, v'gam lashon rechava et nemouvan. Et aussi quand on dit que ta mitzvah est très large, on ne comprend pas pourquoi on dit qu'elle est large. Quelle largeur il s'agit. Et là, mitzvah chadaika, im mitzvah tzedaka. Ta mitzvah, c'est celle de la tzedaka. Chez mitzvah Hashem mamash. C'est la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, masha Akadosh Baruch Hu birchudo vatzmo, c'est tamid. Ce qu'Akadosh Baruch Hu fait toujours. La chayot olamot vayaseh le'atid. Pour apporter à la création l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner, vayaseh le'atid bi'eter set ve'oz. Et à laquelle il apportera encore plus d'énergie à l'avenir, dans le futur. Le pasuk dit Rechava mitzvah trameod, le pshat, le sens simple de ce pasuk. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, tes mitzvot sont nombreuses, et il y en a 613. C'est beaucoup. Bon, c'est beaucoup, c'est relatif, c'est plus, c'est moins. La Zaken demande, on aurait dû dire dans ce cas, mitzvotecha, Rechava mitzvotecha, tes mitzvot sont nombreuses. Mitzvatecha, ça veut dire ta mitzvah. David Amelech aurait dû dire, mitzvotecha rabim meod, pour suivre le pshat. Tes mitzvot sont très nombreuses. C'est donc qu'on ne parle pas des mitzvot et de leur nombre. Bien sûr, elles sont nombreuses. Il y en a 613, comme les 613 membres et vaisseaux du corps. 248 membres, de 365 nerfs et vaisseaux. Parce que la Torah doit pénétrer l'intégralité de notre corps, de notre personnalité. Mais il y a deux difficultés dans ce pasuk. D'abord, c'est écrit mitzvatra. C'est ta mitzvah au singulier. On ne parle donc pas de toutes les mitzvot. En plus, on nous dit rechava. On nous dit qu'elle est large. Et on nous dit, mais elle est très large. Ta mitzvah est large. Ça veut rien dire, une mitzvah qui est large. De quelle mitzvah on parle et pourquoi elle est large? Elle est large pour faire quoi? Alors l'Admor Zaken reprend. Mitzvatecha, c'est ta mitzvah. La mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, par excellence. La tzedaka est une mitzvah qui est large. Cette largesse se conçoit à deux niveaux. Celui qui donne doit donner largement la tzedaka. Et le résultat que l'on obtient en retour sera large. Ce qui caractérise la Kedusha, ce qui distingue la Kedusha des klipot, du mal, c'est que dans le monde de la Kedusha, on donne. Sans chercher à recevoir. Sans chercher à recevoir quoi que ce soit. Dans le monde des clipotes, c'est le contraire. On ne cherche qu'à recevoir et à profiter, ne jamais rien donner. Dieu apporte à la création tout ce dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner. Rechava mitzvatra, avec largesse. Mais plus tard, il le fera en grand. Rechava mitzvatra meod. Nous savons aussi donner la tzedaka. Mais qu'on le souhaite ou pas, nous obtiendrons quelque chose en retour.
Même s'il donne la tzedaka d'une façon complètement désintéressée, quelqu'un va donner la tzedaka de façon complètement désintéressée, mais il finira par obtenir un retour. Qu'il soit intéressé ou pas. Par contre, Dieu apporte à la création ce dont elle a besoin, mais il n'attend rien de la création. Il n'obtient rien de la création. En réalité, il y a ici un problème, une certaine contradiction. Il y a un passouk qui dit, dans les Teilim, « Tenu oz l'Elokim » il s'agit d'apporter à Dieu ce qu'il attend de nous, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Mais il y a un autre passouk dans Iyov qui dit, « Im tzadakta matitenlo » si tu as été droit, qu'est-ce que tu lui as apporté déjà ? « Ma miyat rayikar » qu'est-ce qu'il prendra de ta main. Ça veut dire que si tu respectes Torah mitzvot, ou tu ne respectes pas Torah mitzvot, tu n'apportes rien à Kadosh Baruch Hu, tu ne lui as rien retiré. Et il y a donc une contradiction apparente entre ces deux psukim. Selon le premier passouk semble dire que Dieu est sensible à ce que tu fais. Et le deuxième passouk semble dire que Dieu est insensible et déconnecté par rapport à tes choix. En réalité, ça dépend de quel niveau, de quelle dimension du divin on parle. Le premier passouk parle de la dimension du divin que l'on appelle Memale Kol Almin, celle qui intègre la création. Cette dimension du divin répond à ton comportement. Elle est affectée par tes choix. Ou bien, elle peut être pérennisée par tes bonnes décisions. Tenu oz l'Elokim. Le deuxième passouk parle de la dimension du divin que l'on appelle Sovev Kol Almin, celle qui n'intègre pas la création. Cette dimension du divin est complètement décalée par rapport à ton comportement. Et c'est là que le passouk de Iyov vient nous dire Tzadakta matitenlo, si tu as été droit et juste, puis il ne lui a rien apporté. Mamiyat rayikar, il ne prend rien de tes mains. Ce que tu fais ou pas n'a aucun impact à ce niveau du divin. Alors je reviens au sujet qui nous intéresse, la tzedaka. Quand je donne la tzedaka, que je le veuille ou non, que je sois intéressé ou pas, j'obtiendrai quelque chose en retour. Et en plus, qui m'a permis de donner la tzedaka ? C'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr. C'est lui qui m'a permis de gagner l'argent que je vais donner maintenant à la tzedaka. Dieu me précède, il me donne la possibilité de donner la tzedaka. Et Dieu me suit, il m'apporte en retour, un retour pour cette mitzvah. Finalement, cette mitzvah, à mon niveau, n'a pas tant de valeur. C'est une mitzvah pour laquelle je suis complètement assisté par Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu accomplit cette mitzvah, il apporte à la création ce dont elle a besoin pour exister, pour fonctionner. Mais personne ne l'a précédé. Le passouk dit dans Iyov, Migdi mani va shalem, qui m'a précédé pour que je lui paye, je lui rembourse ce qu'il m'a donné. Et personne ne lui apporte quoi que ce soit en retour. En conclusion, la mitzvah de tzedaka, c'est bien la mitzvah de Dieu par excellence, comme dit l'Admor Zakan ici, mitzvah Hashem mamash. Alors je récapitule. Le passouk a cité l'Admor Zakan nous dit Rechava mitzvah trameod. Nous savons maintenant ce que désigne mitzvah. C'est la mitzvah de tzedaka, la mitzvah pour laquelle Akadosh Baruch Hu brille par excellence. Et il nous reste à expliquer pourquoi cette mitzvah est large, Rechava, et en quoi elle est très large, Meod. Il y a une histoire qui est racontée dans le Midrash Rabbah, Vaikra Rabbah, une histoire qui raconte qu'un jour, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva étaient partis dans la région de Antochia pour récolter des fonds pour la tzedaka, pour subvenir aux besoins des Talmidei Chachamim. Et dans cette région habitait un bon juif qui s'appelait Abba Yudan, qui était très riche et qui avait l'habitude de donner la tzedaka très généreusement. Mais malheureusement, ces derniers temps, sa situation s'était détériorée et il est devenu très pauvre. Et quand Abba Yudan a vu de loin arriver les Rabbanim, les Chachamim, alors il s'est caché chez lui à la maison. Il avait honte. Il savait que les Chachamim venaient demander de l'argent et qu'il n'avait pas de quoi leur donner. Alors sa femme lui dit, mais pourquoi tu ne sors pas de la maison ? Et il a répondu, j'ai trop honte, les Rabbanim vont venir, ils vont me demander la tzedaka et je n'aurai rien à leur donner. Alors sa femme lui a dit, il nous reste encore un champ, vends la moitié de ce champ et donne l'argent au Chachamim. Abba Yudan l'a écouté, il a vendu la moitié de son champ pour 5 pièces d'or et il s'est dépêché de donner sa contribution à la tzedaka au Chachamim. Petite contribution, mais il a fait de son mieux, il a fait un grand effort, il a donné la moitié de ce qui lui restait. Et les Chachamim l'ont béni, ils lui ont dit qu'Akadosh Baruch Hu lui rendra tout ce qu'il a perdu. Ils sont ensuite partis, et Abba Yudan est parti labourer son champ, la moitié du champ qui lui restait. Et la vache d'Abba Yudan s'est arrêtée sur son pied s'est arrêté sur une sorte de trou, et s'est cassé le pied. Et quand Abba Yudan a voulu la sortir de ce trou, il a trouvé dans ce trou un grand trésor. Ça veut dire que il a pris conscience que sa vache s'était cassé le pied uniquement pour qu'il puisse trouver ce trésor. Et c'est ce qui a fait de lui
c'est ce qui lui a permis de retrouver une situation financière très confortable, au point que quand, à une autre période, les Chachamim sont de nouveau revenus pour vouloir le rencontrer, lui demander de nouveau sa contribution à la tzedaka, alors on leur a répondu, mais qui peut encore le rencontrer? Il a maintenant un statut social tellement haut, il est devenu tellement riche, on ne le rencontre pas comme ça. Alors les Chachamim ont dit, faites-lui au moins savoir que nous sommes là. Et quand on lui a fait savoir que les Chachamim étaient là, bien sûr, il est venu à leur rencontre, il leur a raconté tout ce qui s'était passé, que leur prière avait été exaucée, que il avait trouvé 1000 pièces d'or, 1000 pièces d'or non, il avait trouvé beaucoup plus, de pièces d'or, mais il leur a donné 1000 pièces d'or à la tzedaka. Et les Chachamim lui ont dit qu'il a obtenu une si grande bénédiction en retour, parce que il avait fait un effort à son niveau, il a donné la moitié de son champ, mais le petit effort qu'il a fait lui a permis d'obtenir un résultat complètement décalé, complètement démesuré par rapport à l'effort qu'il avait fourni. Et cette histoire ne nous parle que des pérotes ba'olam hazeh, que de ce que l'on peut obtenir dans ce monde lorsque l'on donne la tzedaka. Combien le résultat, le retour de cette mitzvah est énorme. Alors, on imagine déjà un petit peu ce que voudra dire le keren, le capital que l'on va garder le olam haba. Et on imagine déjà un peu pourquoi ça s'appelle rechava et pourquoi on l'appelle meod. On imagine un peu de quelle largesse on voudrait parler. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne